Et moi-même, je prendrai la parole pour finir en fait par le promoteur de la thèse, le professeur de Congo. Monsieur Barwani Kwetavek Remy, le jury vous accorde 30 minutes pour nous faire l'économie de votre dissertation doctorale. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le président du jury et estimé professeur, monsieur le membre de la composition et très cher professeur, permettez-nous, en ces jours mémorables, de vous présenter le fruit de notre recherche doctorale. Le présent travail est né avec rigueur scientifique et guidé par une profonde exigence citoyenne, s'intitule Système de communication et participation électorale en République démocratique du Congo de 2006 à 2023. Cette thèse a spécifiquement analysé les incidences du système congolais de communication électorale sur les taux de participation au scrutin. L'objectif principal de notre étude est d'identifier et d'expliquer les causes empiriques de la décroissance du taux de participation électorale en République démocratique du Congo. En outre, nous avons évalué les incidences politiques et envisagé des pistes concrètes pour en limiter les effets électeurs. Au cœur de cette étude se trouve la problématique de la régression des taux de participation aux différents scrutins électoraux que la RDC a connu entre 2006 et 2012. Il est largement admis qu'un taux élevé de participation électorale constitue un indicateur essentiel de la légitimité des institutions politiques démocratiques et un baromètre fiable de la crédibilité du processus électoral. Une observation systématique des taux de participation électorale des 4 cycles électoraux organisés en RDC au prorata des divers scrutins organisés, il s'avère que dans la ville province de Kinshasa, le taux de participation ou de mobilisation des électeurs est toujours en régression. Les résultats de la recherche prouvent les réalités selon lesquelles, pendant les 4 cycles électoraux organisés, les divers taux de participation se présentent de la manière ci-dessous. En 2006 à Kinshasa, 55% approximatif, et sur le plan national, entre 65 à 70% pour le présidentiel. En 2011, 56,8%, Kinshasa, et sur le plan national, 59,05%. En 2018, 45 à 48, estimation. Et sur le plan national, entre 45,5 et 47,6. En 2023, 40%, estimation. Et sur le plan national, 42,6 à 43,2%. En effet, les dysfonctionnements du système de communication électorale est perçu dans cette étude comme variable explicative de la diminution continuelle des taux de participation électorale observés pendant le déroulement des scrutins. Nous avons signalé dans les corps de notre travail que toute régression du taux de participation électorale ou la hausse des abstentions interroge les rapports entre les citoyens et la démocratie représentative. Certains y voient même des signes d'une crise de représentation politique. Au-delà de sa fonction de désignation des représentants politiques, le vote représente un pilier fondamental de la démocratie, un moyen essentiel pour chaque citoyen d'exprimer sa voix et de participer à la vie politique. Monsieur le président du jury et estimé professeur, messieurs les membres du jury et très chers professeurs, après avoir posé le problème dans son champ des connaissances théoriques, des généralités à la spécificité, la question principale de notre dissertation doctorale est présentée de la manière ci-dessous. Qu'est-ce qui explique la persistance de régression manifeste du taux de participation électorale pendant les 3 derniers cycles électoraux organisés en RDC? Et cette question principale, nous avons ajouté les questions spécifiques suivantes.
quelles sont les incidences du système actuel de communication électorale sur les niveaux de participation électorale, la crédibilité des scrutins et la légitimité de la démocratie représentative. En outre, les outils de communication électorale appliqués par les acteurs impliqués ainsi que les stratégies communicationnelles sont-ils compatibles à la couverture du processus électoral et aux besoins exprimés par les électeurs? Enfin, quelles solutions pouvons-nous envisager et mettre à la disposition du public congolais afin d'accroître les taux de participation citoyenne au prochain scrutin? Par rapport à la question principale, nous avons formulé notre hypothèse centrale de la manière ci-après. Le taux de participation électorale enregistré lors des 3 derniers cycles électoraux tenus en RDC sont faibles et décroissants en raison d'un système de communication électorale dysfonctionnel, lui-même impacté par des facteurs d'ordre juridique, politique, socio-culturel et économique. Plus spécifiquement, nous avons estimé qu'un système de communication électorale désarticulé, hyperpolitisé, irréaliste et dysfonctionnel et dépourvu d'outils modernes de communication et de déficiences financières suscite des découragements des électeurs. Ce système affecte directement les niveaux des taux de participation électorale, décrédibilise les résultats des votes et par conséquent remet en cause la légitimité de la démocratie représentative. En outre, nous avons observé les réalités selon lesquelles le parti prenant au processus électoral utilise majoritairement des moyens traditionnels de communication tels que les journaux, radio et télévision. Or, la grande partie des populations congolaises est constituée d'analphabètes ainsi que des individus contraints aux activités informelles pour leur subsistance qui n'ont pas accès facile et régulier aux informations électorales. Enfin, l'élaboration d'un modèle théorique de communication spécifiquement adapté à l'univers électoral congolais permettra non seulement de résoudre le problème de réduction du taux de participation, mais aussi de contribuer activement à la promotion d'une culture électorale participative en RDC. Monsieur le Président du jury et estimé professeur, Monsieur le membre des jury, pour vérifier nos hypothèses et atteindre l'explication de notre éthique, nous avons recouru à un cadre méthodologique approprié qui combine à la fois l'usage de la méthode stratégique et des outils de collecte et traitement des données y afférentes. Pour les besoins de cette éthique, nous nous inscrivons dans les paradigmes critiques, intégrant la théorie du constitutivisme structuraliste. Il met l'accent sur l'explication des rapports sociaux à travers les pratiques et les significations, soulignant ainsi les caractères et les fondements idéologiques de la communication électorale. Ce paradigme nous a permis d'expliquer les causes de la décroissance des taux de participation électorale observés lors des 3 derniers cycles électoraux en RDC. En outre, nous avons eu recours à la méthode stratégique en impliquant dans les protocoles descriptifs les 9 principes ci-dessous. Première étape, lister les acteurs du processus étudiés sans exception. Deuxièmement, observer et décrire les stratégies des acteurs. Troisièmement, repérer les enjeux des pouvoirs. Quatrièmement, déterminer les ressources des acteurs par rapport à leurs objectifs. Cinquièmement, saisir la critique des acteurs. Sixièmement, en fonction des enjeux identifiés et des possibilités d'action, émettre les hypothèses et arguments. 7. Établir le bilan. 8. Si le bilan est plutôt négatif, s'interroger sur les risques. Évidemment, chercher les points faibles de l'organisation. Pour collecter les informations utiles à notre recherche, les techniques suivantes ont démontré leur efficacité.
fois aux méthodes d'analyse qualitative et quantitative, afin de procéder à une description objective, systématique, à la méthode basée sur les témoignages et les informations contenues dans les archives relatives à la participation électorale. Concernant la population des types et l'échantillon, nous avons opté pour un échantillon constitué par choix raisonné de 304 interlocuteurs considérés comme des sujets privilégiés de cette étude. Monsieur le Président du jury, distingués membres, en ce qui concerne la structuration de notre étude, la présente thèse est structurée en deux grandes parties, elle-même subdivisée en chapitres. La première partie a abordé les considérations générales et comprend deux chapitres. Le premier chapitre a porté sur le cadre conceptuel et le chapitre deuxième était axé sur la communication électorale dans l'univers politique. La deuxième partie, quant à elle, a présenté et analysé les faits empiriques relatifs à la corrélation entre la communication électorale et la participation. Eu égard à l'importance de cette partie, nous l'avons subdivisée en trois chapitres. Le troisième chapitre a exploré la communication et la participation électorale dans l'échiquier de l'histoire des élections en RDC. Le quatrième chapitre a décrit les dysfonctionnements du système de communication et d'éducation civile électorale de la RDC. Enfin, le cinquième et dernier chapitre était consacré à la présentation, à l'analyse et à l'interprétation des données ainsi qu'à leur discussion. Monsieur le Président du jury et estimé professeur, Monsieur le membre de la composition et très cher professeur, au terme de nos investigations, nous avons confirmé toutes nos hypothèses formulées au départ. Cette confirmation repose sur l'analyse des données chiffrées, explicitées à travers chaque tableau et faisant l'objet des commentaires appropriés. Nous affirmons que la CENI et ses partenaires, désignés comme partie prenante au processus électoral, n'ont pas été à la hauteur de leurs tâches dans les domaines de la communication électorale, de l'éducation civique électorale ainsi que la sensibilisation des citoyens aux opérations électorales. En effet, excepté les premiers cycles électoraux, toutes les activités ont été planifiées et exécutées exclusivement par la CENI lors des 3 derniers cycles électoraux. La CENI n'a pas mis à la disposition des parties prenantes privilégiées de moyens nécessaires pour mieux éduquer les citoyens en matière électorale et les inciter à participer massivement au scrutin. Les outils, moyens et stratégies de communication adoptés ont révélé un système présentant des dysfonctionnements au niveau endogène et exogène. À cet effet, les facteurs juridiques, politiques, socioculturels et technologiques ont eu un impact négatif sur les circuits de la communication électorale, affectant ainsi les taux de participation électorale en RDC. Fort de ce qui précède, notre thèse a présenté un modèle théorique de stratégie d'amélioration de la communication électorale rationnelle, garant de la promotion et de la croissance du taux de participation électorale. Ces modèles s'appuient sur l'entrecroisement des théories de l'abstention électorale et de l'électoralisation communicationnelle. Ces modèles théoriques de la communication électorale participative que nous avons présentés dans ce travail incluent 6 points. Le premier point, il y a l'environnement électoral, avec les facteurs politiques, économiques, socioculturels, technologiques, juridiques et culturels. Et nous nous sommes ressourcés dans l'analyse de peste et saut. Le deuxième aspect dans ces modèles, c'est les acteurs de la communication électorale. Donc la CENI, les partis politiques et candidats, les médias, la société civile, les
stratégie de la communication électorale participative. Nous recourons à l'information, à la sensibilisation, à l'inclusion, à l'interaction et à la crédibilité. Le quatrième aspect, ce sont les canaux de communication participative. Nous avons fait recours des radios, télévisions, réseaux sociaux, des réunions communautaires, des forums publics, des conférences, des ateliers, des affiches, des brochures, tracts, des communiqués. On fait recours à l'accès à l'information, à la compréhension des enjeux électoraux, et confiance dans les processus électoraux, et la mobilisation citoyenne, et la réduction de l'abstention, et la participation active au vote. Le sixième point, c'est la consolidation de la démocratie. Voyons le renforcement de la légitimité des institutions et des élus, transparence et intégrité du processus électoral, et la stabilité politique et la cohésion sociale, et la gouvernance démocratique participative et le développement inclusif et équitable. Et le septième point, c'est l'évaluation, les suivis évaluation, afin d'arriver au réajustement de ce qui a été comme faiblesse dans les processus. Et là, nous avons les suivis du contenu des activités et des indicateurs, nous avons l'évaluation des résultats et l'impact, nous avons les retours d'informations des parties prenantes et le réajustement de la stratégie des actions. Il s'agit en effet d'un modèle dynamique encadrant les activités de sensibilisation électorale. Ces cadres théoriques des stratégies de communication électorale clarifient les priorités de l'institution, les besoins du public cible et l'allocation des ressources humaines et matérielles. C'est donc un modèle vivant qui encadrera les activités de sensibilisation et de communication électorale au niveau interne et externe. Il traduit les plans de communication décrivant les activités et actions à entreprendre, ainsi que les ressources humaines et financières qui seront allouées pour une communication cohérente, pertinente et claire. Ces modèles prennent en compte le rôle stratégique de la CP communication électorale participative dans la diffusion des informations électorales et la construction de la confiance institutionnelle, car une communication inclusive améliore le niveau d'information électorale, la transparence institutionnelle, renforce la confiance citoyenne, la mobilisation communautaire, accroît la motivation politique, car ces éléments influencent positivement la participation. Notre modèle préconise par ailleurs avoir une meilleure compréhension interne et externe de la mission, des valeurs, des objectifs, des défis du travail de la CENI et ses partenaires au processus d'éducation civique et électorale. Engage les parties prenantes de manière active durant toutes les phases du processus électoral. Augmente la visibilité de la CENI et ses partenaires au processus d'éducation civique et électorale, renforce sa crédibilité auprès des différentes parties prenantes au processus électoral qui est conduit. Prévenir et gérer les crises potentielles de communication avec les parties prenantes, notamment dans les phases les plus sensibles du processus électoral. Améliore les outils de la communication électorale qui passent par l'adaptation aux exigences de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Maîtriser les dépenses et les ressources de communication par une meilleure planification et une bonne compréhension des besoins du public cible. Explorer les possibilités de partenariat dans la mise en œuvre des actions de communication afin de mieux gérer les ressources disponibles. Enfin, notre thèse recommande l'utilisation de l'éducation civique permanente, pas seulement en période électorale, le financement régulier des médias traditionnels et modernes et locaux, l'intégration des universités et ONG locales dans le processus électoral communicationnel, la digitalisation progressive de la communication électorale,
ainsi que la mise en place d'un observatoire de la désinformation électorale. De manière concrète, nous suggérons ce qui suit. 1. Le renforcement des capacités de la CENI qui passe par la formation continue afin d'assurer une formation régulière de tous ces agents sur les meilleures pratiques de communication et de sensibilisation. L'augmentation du budget alloué à la communication électorale dans le contexte d'un travail en synergie avec les partis pénales. 2. La campagne de sensibilisation multicanale à travers les médias locaux et les réseaux sociaux. 3. Une bonne socialisation électorale. Module scolaire. Intégrer des programmes d'éducation civique dans les curriculums scolaires et universitaires. Ateliers communautaires organisés des sessions d'information dans les diverses agglomérations en impliquant les leaders communautaires pour faciliter l'engagement de tous. 4. L'engagement des acteurs non étatiques. Partenariat avec les ONG. Collaboration avec les ONG pour développer des initiatives de sensibilisation et d'éducation civique. Mobilisation des leaders. Impliquer les leaders d'opinion et rédiger pour promouvoir la participation électorale. 5e, les mécanismes et des retours d'information. Les plateformes et les dialogues. Créer des espaces où les citoyens peuvent échanger, poser des questions et exprimer des préoccupations concernant le processus électoral. Les tribunes d'expression du monde. 6. Utilisation de la technologie. Applications mobiles. Développer des applications pour informer les électeurs des dates, lieux de vote et des droits électoraux. Signalement d'incidents. Mettre en place des systèmes d'alerte pour signaler l'avènement des problèmes et obtenir des réponses rapides. Ces recommandations visent à créer un système de communication électorale plus efficace et inclusif, favorisant ainsi une participation électorale active des citoyens. Étant donné que, dans le contexte congolais, la participation électorale ne dépend pas uniquement de la volonté des citoyens, mais aussi de la qualité de la communication électorale et du niveau de confiance institutionnelle. Monsieur le Président du jury et estimé professeur, Monsieur le membre de la composition et très cher professeur, tel est l'essentiel de notre dissertation doctorale que nous soumettons modestement. Vos appréciations, remarques et décisions en vue de son amélioration. Je vous remercie. Les jurys vous remercient, Monsieur Rémi Cotta. Politique administrative, mais en ce qui concerne la dissertation, vous voyez que la communication peut nous amener à nous retrouver peut-être d'autres choses. Je voudrais, dès le départ, dire que je m'inscris d'abord dans les schémas de Karl Popper, qui dit que toute la vie est résolution d'un problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un problème pour qu'on puisse chercher à les résoudre. S'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas aussi de vie. Deuxièmement, je m'inscris du point de vue épistémologique, ce qu'on peut appeler la vérificabilité et aussi la testabilité. C'est-à-dire que nous allons tester. Il y a déjà 2 auteurs, et aussi je m'inscris dans un processus qui fait qu'on soit dans un système, dans un cycle où on entre dans ce qu'on appelle la soumission librement consentie. Et lorsqu'on entre dans la soumission librement consentie, cela nous amène d'abord à vérifier certaines choses. En effet, quand je parle de vérifier, je voudrais tout simplement dire comment vous êtes inscrit après pérégrination, après marche dans le désert, comment vous êtes inscrit dans ce que vous avez promis. En fait, je constate fort heureusement que les remarques des formes, Monsieur le Président, les remarques des formes ont été prises en compte, ce qui est très intéressant. Ce qui signifie que la soumission librement consentie fait en sorte qu'on puisse facilement ramasser ce qu'on cherche.
Et ramasser ne signifie pas un travail de paresse. Ça signifie qu'il y a un effort à fournir. Et de ce point de vue-là, je peux vous dire merci pour cet effort-là. Et aussi des éléments de la syntaxe que vous avez pu élaborer dans ce que vous nous avez fourni. Je dis aussi que la dissertation veut résoudre un problème. C'est celui du décrochage électoral. S'il en est ainsi, je voudrais vous dire une chose très intéressante. C'est celle-ci. C'est que à la fin, vous avez trouvé un ancrage sociologique, un ancrage politique, un ancrage, disons, pragmatique, qui fait en sorte que nous puissions sur votre modèle. Mais j'ai constaté que votre modèle est un alliage de ce qu'on appelle Pestel et Schott. Si vous ne l'avez pas dit, je me sens très heureux que j'ai retrouvé ces éléments. C'est-à-dire, dans Pestel, on a l'environnement politique, économique, technologique, éthique, tout ce que vous voulez là. Et ensuite, l'analyse chaude qui va vous permettre de voir les faiblesses, les forces et les opportunités. Si tel est, et pour preuve, vous mettez à la place la notion de la désinformation qui est une notion très importante, vous l'intégrez. Et puisque vous l'intégrez, ça signifie que l'environnement aujourd'hui, dans l'aspect communicationnel, accepte trois choses. C'est que toute action publique-privée est un acte de communication et que tout ce que nous faisons, quoi qu'il en soit, nous entrons dans ce qu'on appelle la sémantique du cadre, nous entrons dans ce qu'on appelle le paradigme qui dit que tout est communication. C'est très intéressant que vous puissiez mettre votre modèle en appréciation et en suivant cet aspect-là. Et là où le communicologue que je suis trouve que c'est très intéressant, c'est que vous dépassez le cadre simplement administratif, parce que c'est ça la tendance, dépasser le cadre administratif pour arriver à faire un brassage qui n'est pas un brassage qui va nous faire vomir, mais un brassage que nous pouvons intégrer ou que nous pouvons bien suivre les éléments essentiels. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je voudrais quand même vous dire qu'il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes. Et ces inquiétudes sont formulées par, avant que je n'y arrive, je voudrais quand même vous dire de quoi s'agit-il exactement. S'agit-il vous faites quel type de procès? Le procès simplement épistémologique, le procès théorique et ou le procès aussi empirique. Ce n'est pas une question. Mais ma question, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler parce que lorsque vous parlez de la domination, lorsque vous parlez de l'influence, lorsque vous parlez il faut peut-être ajouter des aspects comme la contextualisation, il faut ajouter la qualité des relations, il faut ajouter la construction du consensus, il faut la construction des référents collectifs. C'est ce que vous cherchez, la construction des référents collectifs. Alors là, je viens à mon inquiétude. Et nous allons discuter sur cette inquiétude-là qui, en quelque sorte, constitue ma question. Cette étude se situe dans le paradigme critique, c'est ce que vous avez dit, comme l'affirme Bourdieu, ainsi de suite. Parce que la classe, nous entrons dans la tour des classes, des champs et des dominations symboliques, où se situe le modèle constructiviste, structuraliste, c'est ce que vous avez dit. Mais maintenant, comment vous arrivez à enjancer tout ça dans votre travail? Je crois que c'est, Monsieur le Président, je voudrais bien les suivre pour préciser, Maintenant, il faut bien noter, pour préciser, la question est la suivante. Comment se réalise votre prétention à la socialisation pour la participation électorale en empruntant les chemins de la communication électorale dans le système électoral congolais? Si je peux répondre, avec votre permission, Monsieur le Président, autorisé. Merci bien. La question est la suivante. Comment se réalise votre prétention? Parce que tout travail scientifique, c'est une prétention. C'est ainsi qu'on vérifie. Comment se réalise la prétention à la socialisation pour la participation électorale en empruntant les chemins de la communication électorale dans les systèmes électoraux
congolais. Monsieur le Président, puisque j'ai exprimé mon inquiétude, je crois que je vais vous retourner la parole pour que vous puissiez demander aux récipiendaires de m'apaiser. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour vos remarques de forme et de forme. Monsieur Barouani Kweta Degremi, vous n'avez qu'à noter les remarques qui vous seront utiles. Président, pour la parole. Nous remercions aussi le professeur Konjouko Yoloachim qui a accepté d'être avec nous dans cette œuvre. On a été avec nous depuis le panel, l'espérance privée, nous a vraiment été utile. Il nous a encadré. Là, nous sommes très reconnaissants. Et sa question est celle de savoir comment se réalise votre prétention à la socialisation pour la participation électorale en empruntant les schémas de la communication électorale dans les systèmes électoraux. Pour répondre à cette question, nous avons proposé dans notre petit travail le modèle théorique de la communication électorale. Et je crois même dans cette question du professeur Achille, il y a eu même la part des réponses dans la question parce que avec l'analyse des tests et l'analyse des sorts, ce sont les éléments qui ont rendu des comptes de la réponse par rapport à la question qui a été posée. Et lors de notre présentation, nous avons donné des éléments sur ces modèles que nous avons proposés en allant dans l'environnement électoral. Deuxièmement, nous avons parlé des acteurs de la communication électorale, nous avons parlé de la stratégie, nous avons parlé des canons de la communication électorale. Parce que dans la socialisation électorale, nous avons les multiples acteurs qui interviennent dans cette socialisation. Et quand il y a un circuit, c'est-à-dire les actions et les activités qui sont menées font partie ensemble avec les acteurs, en fait, d'arriver aux solutions. Parce que les solutions dans cette éthique, c'est comment aider la CENI et ses partenaires d'accroître les taux de participation. Et il y a plusieurs facteurs qui ont rendu des comptes. Et voilà pourquoi nous avons proposé ces modèles. Et ces modèles-là, c'est un circuit, c'est un ensemble là, c'est un écosystème qui fait en sorte qu'il y ait les mouvements entre les éléments qui feront de sorte que chaque acteur sait jouer son rôle afin de faire que le taux de participation, la participation au processus électoral soit active. Et si nous avons épinglé les 7 points qui sont dans les schémas que nous avons proposés, c'est pour que quand il y a une action qui est menée par la CENI et que les autres parties prenantes soient à jour avec l'action qui est menée et comment cette action sera mise à la disposition du public afin que le public ou les électeurs soient bénéficiaires de cette action. Et si nous rentrons dans les schémas, il y a tous les détails possibles qui expliquent les pourquoi que nous avons adhéré dans la logique de cette socialisation par rapport à la participation électorale et nous avons allé dans la communication électorale comme schéma qui pouvait nous permettre de faire hausser les taux de participation au processus électoral. Merci, monsieur. Professeur, votre réaction. Ok, merci le président, c'est pour me demander de réagir. Je voudrais d'abord faire remarquer une chose, je n'ai pas dit PEST, c'est PESTEL. Donc le modèle PESTEL. Donc c'est l'association du modèle PESTEL et les choses. Je crois que là il faut rectifier parce que j'ai entendu PEST. Ok. Cela dit, monsieur le président, je trouve que si je dois reprendre la parole, c'est pour dire aux récipiendaires que
Merci beaucoup pour cette appréciation. Merci beaucoup aussi pour une certaine lucidité qui se dégage. Et à cette vie, comme nous n'avons pas d'autres échanges à faire, je vous retourne la parole, monsieur le président. Merci beaucoup, professeur. Alors, à présent, j'aimerais passer la parole au professeur ordinaire Grégoire Ménicapita pour ses remarques de fond et de forme et éventuellement des questions. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On connaît ou on ne connaît pas. Non seulement je suis membre, mais j'ai une expérience en ce domaine pour avoir été élu en 2006 et je n'ai pas pu être proclamé. La question dans ce travail, quand vous lisez du début jusqu'à la fin, qui est fondamentale, c'est la régression ininterrompue, si vous voulez, du taux de participation citoyenne électorale dans notre pays. C'est la question fondamentale. Eh bien, la faute, je l'ai toujours dit, ce n'est pas à l'université qu'on apprend le français. Celui qui n'a pas fait l'université mais qui lit, qui est un autodidacte responsable, comme Lumumba, comme n'importe qui, peut écrire correctement. Ça ne nous intéresse pas. Et je vous dis, moi, je n'y mets pas, en tout cas, je n'y accorde pas d'importance là-dessus. C'est le contenu qui m'intéresse. Je connais le sujet, je l'ai lu et je l'apprécie. Vous l'avez suivi vous-même, vous voyez, il est tenté de parler sans s'arrêter. Monsieur le Président, ma question est unique. Elle demande une explication pluricausale intéressante qu'il doit me donner de la régression croissante, pratiquement perpétuelle, des taux de participation électorale aux derniers cycles électoraux que notre pays a connus. Je précise quelle est ou quelle serait la cause pluricausale satisfaisante pour moi, expliquant le fait que la participation citoyenne ne va pas vers le haut, mais descend dans l'affaire. Et je crois que M. Barouani, qui a quand même montré qu'il n'est pas défaillant, mais capable de nous convaincre, pourrait bien expliquer ce dont j'ai besoin. Monsieur le Président, je remets la parole. Merci beaucoup, professeur, pour vos Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous remercions aussi le professeur ordinaire Moni d'avoir accepté d'être avec nous dans cette gymnastique. Nous avons été avec lui tout au long de notre recherche, il nous a aidé dans les conseils, la désorientation de cette question.
parler de plusieurs facteurs. C'est lié d'abord à l'organisation matérielle. Il y a les problèmes depuis l'enrôlement des électeurs. Il y a les problèmes liés à la distance du niveau d'enrôlement. Il y a les problèmes liés à la distance faisant du bureau de vote et les milliers d'habitations, des dizaines de Congolais. Il y a aussi les problèmes liés à la qualité de la carte d'électeur parce que c'est à partir de ces indicateurs-là qu'on va parler des professeurs Achille ici et toutes les communications. Ça a posé un problème aux électeurs de voir que non, c'est un processus entre guillemets qui n'est pas crédible. Et il y a des autres qui se sont découragés compte tenu de ceux qui ont été votés, qui n'ont pas été proclamés comme le fit au temps passé. Tous ces facteurs-là sont entrés en ligne de compte de ces taux de croissance. Et aussi, il s'est posé le problème par rapport à la durée même du vote. Parce que dans les centres, moi je me suis retrouvé comme responsable, le vote avait commencé à 12 heures. Il y a dans d'autres centres où le vote avait commencé à 8 heures, dans d'autres centres à 10 heures. Tous ces éléments-là ont découragé les électeurs. À telle enseigne qu'on s'est retrouvé jusqu'à 21h, 20h, on est en train de dépouiller et les autres sont en train de voter parce qu'il y avait plusieurs bureaux de vote. Ces éléments-là étaient à la base du découragement des électeurs. Comment les processus qui commencent à 6h, qui se limitent à 16h pour qu'on commence les dépouillements, mais curieusement, le vote a commencé à 12h, le vote a commencé à 10h. Et tous ces aspects-là, en voyant, et aussi les problèmes des DEV, des dispositifs, des dispositifs pour le vote, là, ça a posé aussi des problèmes parce qu'on peut se retrouver dans un bureau de vote et puis la personne ne sait pas comment manipuler l'outil là et ça a posé des problèmes. Donc, monsieur le professeur, il y a plusieurs facteurs qui a fait de sorte qu'en 2006, le pourcentage était élevé, en 2011, il y avait un autre pourcentage, en 2018, autre pourcentage, et en 2023, nous sommes arrivés à 40%. Et vous comprenez que les problèmes, c'est au niveau du fonctionnement et de la CENI et des partenaires qui sont dans les processus. Avec ça, je crois que les soucis pour nous, c'est d'améliorer. Et ce travail que nous faisons ici, c'est pour que dans les jours à venir, que les autorités, en passant par le gouvernement, la CENI et les différentes institutions puissent en tenir compte de sorte que demain ou après-demain, que les choses quand même puissent changer parce qu'on a proposé des pistes ici, des recommandations qu'on a mises dans le travail afin que ça puisse servir à la CENI et aux institutions de mettre ça en application. Voilà un peu les éléments de réponse, monsieur. Professeur, votre réaction. Merci, Monsieur le Président. Je crois que l'intéressé s'est défendu en présentant certains plus d'un facteur. Mais je voudrais être un peu plus clair. J'ai répondu à M. Powell, mais vous savez que en 2006, celui qui m'a apporté, c'est le lundi, le 6, c'est le lundi qu'on devait publier les résultats. Mais on a reporté ça au jeudi, le 7, si je me trompe. J'ai écrit même à Malman pour lui-même. Vous savez, monsieur le Président, moi je suis quand même pas n'importe qui. Vous savez que j'ai été même sollicité en 60 pour élire, et en 65 j'ai élu, dans le cas de Luc et Konako. Je vous donne les éléments, pas quand je dis que j'ai une expérience pour dire ces histoires-là. C'est lui, mon condisciple, qui m'apporte. Voilà, vous avez été élu, et c'est correct. Jusqu'au lundi, on devait proclamer, ça a été reporté au jeudi en 2006. J'ai été élu. Et depuis lors, je voulais tout simplement dire, parce que les électeurs ne sont pas dans la campagne, mais ils sont aussi en ville, et dans le bureau, et ceux qui sont dans les institutions. Je crois que je ne suis pas le seul. C'est ça la cause fondamentale. C'est ceux qui sont dans le bureau ici qui élisent. Voilà. On a souvent discuté
Et souvent, on n'est pas d'accord, mais je respecte beaucoup son intellectualité. Vous avez vu comment il a pu élaborer un schéma pour améliorer le système de communication électorale. Mais je vais lui poser la question que je lui ai toujours posée, n'est-ce pas? Et pour laquelle nous avons toujours discuté, chacun ayant son point de vue. Alors, Monsieur Barouane, vous avez vous-même été à la CENI. Et vous venez d'avouer ici ce qui se passe là-bas. On vient de dire que ce n'est pas l'électeur, ce n'est pas toute cette organisation qui compte, mais c'est la bouche qui va proclamer qui compte. Vous l'avez reconnu. Et nous avons tous reconnu que les élections coûtent trop cher. 1,4 milliard de dollars pour un pays qui n'a pas de route. Cet argent pouvait servir à beaucoup d'autres choses. Mais cet argent est parti dans les élections qui ont été organisées de la manière la plus catastrophique du monde, y compris par vous, parce que vous êtes vous-même agent, n'est-ce pas? Des détournements d'argent visibles, le tribalisme, vous l'avez vous-même dit, la tricherie. On a trouvé les gens en train de frauder avec à la maison, n'est-ce pas? Des organisations complexes. Je pense que je devrais vous donner cette thèse-là. Je n'ai pas pu le faire, mais d'un de vos collègues, n'est-ce pas, qui a travaillé sur la logistique, comment la logistique était organisée. Donc, tout ce qui concerne les élections, c'est une catastrophe financière, politique, etc. Et quel est le résultat? Pas de bonne gouvernance. Il y a un livre qui vient de sortir, n'est-ce pas? Je vous conseillerais de le lire, du professeur Abdallah Penembaka, qui est lui-même parlementaire et qui décrit l'ambiance de ce que nous votons. À coût d'argent, n'est-ce pas, gaspillé de la République, nous votons des gens qui vont là-bas pour faire autre chose que ce que nous attendons d'eux. Alors, je vous pose cette question que je vous ai toujours posée. Vraiment, faut-il continuer avec ce système? Faut-il continuer à croire à un système démocratique qui ne nous mène nulle part, qui ne fait que ronger le pays davantage? N'est-ce pas? Est-ce que vraiment on peut changer les mentalités congolaises par l'enseignement à coup de versets bibliques où il faut un État fort, n'est-ce pas, pour discipliner les gens, remettre les gens, même si on appelle ça dictature, mais une dictature qui peut nous sortir de ce bourbier dans lequel nous sommes. Alors, vous savez que cette question, je vous l'ai toujours posée, je vous la pose aujourd'hui, et nous continuerons à débattre. Vous pouvez ou ne pas répondre, n'est-ce pas? Parce que nous allons continuer à débattre sur la question. Merci, Monsieur le Président. J'ai posé une question à laquelle il n'est pas obligé de répondre, mais s'il le veut, qu'il réponde. Merci beaucoup, professeur, pour vos remarques de forme et de fond, et pour l'unique question à laquelle l'impétrant n'est pas obligé de répondre. Alors, Monsieur Barouane Kwetabe-Rémy, le professeur est clair. Vous pouvez oser répondre si vous estimez que vous avez les éléments de réponse, et vous êtes appelé à vous abstenir et répondre si vous estimez que vos éléments ne sont pas convaincants. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie l'éminent professeur qui est de l'Arto. Lui qui fait des
toujours taquiné, dit allez-y, allez-y, je suis encore vivant, allez-y. Ça m'a toujours conforté. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Heureusement, le prof lui-même a dit. Donc, je suis certain qu'on s'attend toujours pas. Parce que moi, je prône la démocratie avec les piliers des élections, les droits de l'homme et la suite. Et la déception n'est pas la démocratie, ce n'est pas la démocratie qui constitue une déception. Mais ce sont des animateurs parfois, et ce ne sont même pas les textes. Parce que quand ça réussit, ça y est. Et chez nous, ça ne réussit pas. Est-ce qu'il faut condamner la démocratie? Il n'y a pas moyen de condamner la démocratie. Donc, j'accepte que les maîtres gardent sa position et nous allons toujours avoir des séances d'échange quant à ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Professeur, votre réaction? Oui, je savais qu'il allait me répondre comme ça. Et comme je l'ai dit, nous allons continuer à discuter jusqu'à ce que la copaine de Sahel. Merci. Ok. À présent, je me donne la parole comme membre du jury et je vais interagir avec M. Rémi Barouani Kouitabé. Si j'ai bonne mémoire, le présent travail qui est devant nous, qui est sous examen aujourd'hui, nous l'avons commencé il y a longtemps, dans les panels. On a eu à formuler des remarques de forme et de fond, à la pré-soutenance. Nous avons fait la même chose. Lorsque je vois ce travail devant moi, je me dis, ok, ça y est, c'est une thèse. Puisque toutes les remarques de forme et de fond que moi personnellement j'avais formulées, je constate qu'elles ont été prises en compte. Pour cela, je ne peux que féliciter l'impétrant pour sa coopération. Il a bien coopéré. Nous savons qu'il y a des impétrants à qui on fait des remarques à la soutenance privée, et quand vous venez à la soutenance publique, ils vous ramènent le même texte avec les mêmes remarques que lui formulées. Ce qui parfois est indécent, ça met les évaluateurs en difficulté. Ce qui n'est pas le cas pour M. Barouani Kouitabé, qui a pris en compte toutes mes remarques. Pour ce qui est du fossé travail, comme d'aucuns l'ignorent, les élections, c'est du moins le moyen par lequel tout citoyen participe à la vie politique. Les citoyens d'un pays, pour faire la politique, même s'il n'est pas électeur et il n'est pas candidat, mais il est appelé à élire, à porter sa voix pour la désignation des animateurs, afin de légitimer le pouvoir. Depuis 1960 dans notre pays, il se pose toujours cette question de légitimité du pouvoir. Or, le souverain primaire, c'est le peuple qui a le devoir de porter au pouvoir les personnes de son choix, afin que ceux-là, à leur tour, ou ceux-là, les personnes, disons, à leur tour, puissent répondre aux besoins de la population. Mais il s'est fait malheureusement que dans notre pays, depuis 1960, toutes les élections
pour dialogue, ont toujours posé problème. Sous Mobutu, c'était la dictature, c'est le parti lui-même qui choisissait ses candidats, il les plébiscitait et ils exerçaient le pouvoir, non pas au bénéfice de la population, mais au bénéfice du parti. Ils étaient au service du parti. Nous arrivons en 2006, on s'est dit voilà, c'est le début des bonnes élections. On les a appelées les élections démocratiques, transparentes et crédibles. C'était ça la terminologie. Mais dans les formes, nous sommes rendus compte, comme l'a dit le professeur Mendy, que les urnes n'ont pas été proclamées. On a plutôt proclamé les bureaux. Ce n'est pas les résultats des urnes qui ont été rendus publics, c'était les résultats des concertations des bureaux qui ont été rendus publics. Et voilà que cette crise de légitimité continue. En 2011, c'était la même chose, et même en 2023. Monsieur Barwani, qui non seulement il a été membre de la CENI, mais comme chercheur scientifique, il s'intéresse à la question des communications électorales. D'après lui, c'est l'un des facteurs qui a fait qu'il y ait une diminution croissante des taux de participation de 2006 jusqu'à 2023. C'est une étude pertinente. En lisant le texte, on se rend compte que l'étude de Rémi Barwani Kwetabe est à la fois théorique et pratique. Il a un apport substantiel sur le plan de la théorisation avec des modèles qu'il a présentés, et quel modèle, si jamais il améliorait, peut être porté à la portée de tout le monde, des chercheurs et même des praticiens politiques, pour améliorer cet épineux problème des taux de décroissance électorale. C'est une solution concrète à un problème réel que notre société connaît. Pour cela encore, je ne peux que féliciter M. Barwani pour ces modèles. Dans la plupart des cas, nous assistons à des thèses où l'impétrant ne réussit même pas à modéliser. Or, c'est une évidence scientifique. Et comme vous êtes arrivé à le faire, vous méritez d'être élevé au rang de chercheurs qualifiés. Monsieur Rémy, j'ai lu le travail du début à la fin. Comme je l'ai dit, on a commencé depuis le panel d'aujourd'hui. À mon sens, j'estime que si j'avais une question à vous poser, c'est celle de vous poser vous-même une question. C'est-à-dire, moi, si j'avais une question à vous poser, c'est celle de vous demander de vous poser une question pertinente par rapport à la forme et au fond de votre travail, et à y répondre de façon pertinente. Dans les cas contraires, vous vous taisez et nous évoluons. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces moments que nous avons eu à partager sur le travail depuis l'aider jusqu'au panel soutenance privée aujourd'hui. Je me réserve, Monsieur le Président et le professeur, membre des équipes de cette question, de se poser la question si on est la forme
maintenant, j'aimerais passer la parole au professeur Lukomo Kalongi Gaston, qui est le parent d'élève Bétran. Professeur, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci de la parole m'accorder. Je commence par remercier les éminents professeurs membres de CGI, parce que non seulement aujourd'hui vous siégez pour évaluer la thèse de M. Rémi Barouani, mais vous avez également participé à ma propre formation à l'époque où j'étais de la même manière que Barouani, étudiant premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Je vous remercie pour toutes les observations que vous êtes en train de soulever, parce que non seulement c'est une interpellation pour M. Rémi Barouani, mais c'est une manière aussi de nous forger pour que prochainement nous puissions améliorer pour les autres qui seront derrière nous. Mon intervention s'articule sur deux axes. Je vais commenter un peu sur le travail de M. Rémi Barouani. Et enfin, je parlerai sur la personne se trouvant au CGI aujourd'hui. M. Rémi, je vous félicite parce que vous avez finalement décidé à travers cette étude de me rejoindre. Dans quel sens? Je crois que vous avez exploité plusieurs de mes publications. Et les derniers ouvrages publiés récemment, c'est l'histoire en même temps, j'ai essayé aussi de décrire l'univers électoral congolais. Et moi, je considère les activités électorales, surtout les moments de campagne, comme étant des activités qui se déroulent dans un réfectoire. L'ambiance, de telle sorte que ça commence à donner le dégoût pour les électeurs. Et aujourd'hui, votre travail, vous venez de tirer la sonnette d'alarme sur le processus électoral dans le pays démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les élections se déroulent dans un univers politique conflictuel, marqué par l'absence de cohésion nationale, où les acteurs politiques qui organisent d'ailleurs ces élections se trouvent dans un antagonisme politique très exacerbé. Vous avez évoqué la situation de la CENI. Vous vous rendez compte que la CENI elle-même, au sommet, vous avez les animateurs qui sont habillés en soutane de personnes neutres, impartiales, alors qu'ils portent tous des symboles de véritables acteurs politiques. Et c'est vraiment décevant. Sans cacher, si cette situation continue, vous allez vous rendre compte que l'intérêt au vote risque de s'effacer au fur et à mesure que nous évoluons. Voir seulement les chiffres tels que vous les avez exposés ici. Et tous les éléments que vous venez d'expliciter dans ce travail, nous ne sommes pas là pour faire une table rase et remettre tout en bloc, mais nous voulons attirer l'attention non seulement de la CENI, mais de toutes les parties prenantes au processus électoral pour sauver cette situation. Évidemment, vous venez vous-même d'évoquer ici que tout est communication. Et voilà pourquoi vous avez évoqué le concept de l'écosystème communicationnel, le système communicationnel. Le fait tout simplement de publier le résultat, de citer ceux qui n'ont pas été désirés par les électeurs est une communication. Parce que ça décourage déjà les électeurs.
finalement, ces acteurs politiques qui ont effectivement beaucoup de gens derrière eux, ils se décident. Ils disent, bon, nous ne pouvons plus aller au vote. Imaginez la personne que moi j'ai votée n'a pas été publiée. Qu'est-ce que je vais aller faire prochainement? Et ça peut directement impacter sur la légitimité des gouvernements. Le terrain que vous venez d'emboîter, c'est un terrain qui n'est pas tellement exploité en sciences politiques. Chez nous, à l'Université de Kisangani, la seule personne qui s'intéresse de la communication électorale, de la communication politique, le professeur Jean-Pierre Dufourdi, parce qu'il est lui-même professeur de médias. Nous avons essayé de toucher ce domaine. La chance que vous avez, c'est le fait que dans l'interdisciplinarité avec le sens de communication, vous avez aujourd'hui l'opportunité d'approcher le professeur Haché. Allez de l'avant. Ça nous permettra un jour de compter au sein de notre département, de notre faculté, nous avons un spécialiste en communication politique. Je voudrais, à travers cette thèse, vous dire que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la fin. C'est le début de véritable travail. Voilà pourquoi, au-delà de toutes ces félicitations, des qualifications positives de votre travail, l'unique mot que je peux évoquer vous concerne, M. Rémy, il y a 5 ans que je vous ai connu, à travers un autre patriarche scientifique, le professeur Alfonso Massanti, qui m'a confié cet homme. Rémy est politologue, vous êtes politologue, vous pouvez le cadrer. Et je n'ai pas hésité. Il mérite de me voir. Je crois qu'il ne m'a pas fait de mauvaise passe. Parce qu'aujourd'hui, non seulement vous honorez le professeur Gaston, le professeur Koumili, tous les professeurs qui sont ici, mais surtout le professeur Massandi Alphonse. Vous avez été forgé par les outils de la nation. Désormais, vous devez forger de la même manière que les autres. Inconditionnellement, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire. Jeter les ponts pour permettre aux autres de traverser. C'est le début du travail. Respecter les aînés. Tenir compte de toutes les qualités, des capacités, des atouts qui peuvent aussi exister auprès des cadets. Parce que ce qui doit nous caractériser en tant que scientifiques, ce n'est pas ce que nous connaissons, mais ce que nous voulons connaître. Attachez-vous à ce que vous devez également explorer. Or, ces connaissances existeraient même auprès des cadets. S'il arrivait que ces jurys décidaient positivement de sanctionner ce travail, ce sera le début d'une nouvelle vie. La façon de te comporter, de marcher et voire même de travailler. Nous ne nous approchons pas de l'université seulement pour ce diplôme, c'est pour résoudre les problèmes comme ce que vous venez de cibler aujourd'hui. Donc le sujet lui-même n'a pas été choisi ou soumetté n'importe où, c'est à travers un problème réel. Vous êtes un agent temporaire. Chaque fois la CENI vous sélectionne pour les opérations électorales. Moi, je suis un cadre permanent de la CENI. Nous connaissons cette marché. Et votre manière de contribuer à la réalisation, à l'amélioration du système de communication, c'est à travers cet outil que vous venez de présenter aujourd'hui. Je ne peux que vous féliciter. Pendant 5 ans, il y a eu des questions. Nous avons échangé de la première à la dernière page de cette présentation. Voilà pourquoi moi je n'ai pas de questions à vous poser. J'embrasse le contenu comme la forme de ce travail. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, professeur. Je
savez que vous n'allez pas poser la question pour ne pas être moulou à mon Alors, à présent, nous allons passer les micros au public. Alors, nous accordons la parole au professeur Pascal Bouquin-Mofaïzine, qui doit pouvoir poser une question à l'invitant. Merci beaucoup pour la parole. Je n'aurais pour rien au monde raté de participer à la défense de Barouani, même s'il y a eu des problèmes. Pour deux titres. Le premier, électoral. Mais j'ai été membre de la plénière de la commission électorale et j'ai m'occupé de la commission éducation électorale, qui est proche de la communication. Je suis donc d'accord avec M. Barouani que la communication électorale est un secteur vital dont on ne peut se passer et que la participation aux élections est en train de connaître des problèmes nombreux. Et vous voyez que l'abstention ne fait que s'accroître. Seulement, je voudrais apaiser M. Barouani, la participation la participation aux élections connaît des problèmes dans tous les pays. Aujourd'hui, tous les pays qui organisent des élections connaissent un taux d'abstention énorme. Et c'est inquiétant. Je suis cependant fier du travail de Barouani. Il a fait un travail qui me plaît. Surtout, il a proposé un plan de communication. À moins que le public accepte, je n'aurai pas de questions. Mais je voudrais juste lui demander de dire quelque chose sur son plan de communication en guise de viatique. Vous connaissez ce qu'on appelle viatique? C'est ce que les gens emportent dans leur poche après un débat. De nous dire quelques idées qui peuvent nous renforcer, nous servir de connaissance finale sur la thèse et de nous parler un peu de votre plan de communication encore un peu, parce que j'en suis très fier et je suis très content que vous l'ayez présenté. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur Okinwa et Pascal, qui était avec nous durant les processus dont nous sommes arrivés à ce jour. Monsieur le professeur, ici, cette question m'a été posée encore. Je suis obligé de donner quelques éléments de réponse. Parce qu'on m'a présenté ces schémas-là. C'est le modèle que nous, on a suggéré, afin que ça puisse aider à la croissance du taux de participation. Nous avons parlé que c'est un écosystème où il y a un ensemble d'acteurs qui interagissent afin de permettre à ce que les taux soient décroissants. Parce que le souhait pour nous, c'est que les taux puissent être croissants. Alors, comme il y a des problèmes de taux décroissants, l'objectif pour nous, c'est de permettre à ce que cette étude puisse aider des acteurs à accroître les taux de participation. Et il y a ici 7 points qu'on a développés dans cette stratégie ou cette théorie qu'on a proposée. Nous avons parlé de l'environnement électoral, nous avons parlé des acteurs de la communication, nous avons parlé des stratégies de la communication, nous avons parlé
canon ou outil qui doivent être utilisés par les acteurs. Nous avons parlé de la participation et engagement citoyen. Nous avons parlé de la consolidation de la démocratie. Et enfin, nous avons présenté des suivis et d'évaluation afin que ça puisse permettre aux acteurs dans la mise en œuvre des actions et des activités de la série, afin que les choses aillent mieux. Voilà un peu, en quelques mots, ce qui a été présenté comme le modèle théorique de la communication électorale participative que nous avons suggéré dans ce travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Maroni, que vous avez introduit. Monsieur le secrétaire général académique, que le président de la nationale. Les jurys que vous avez désigné par un acte, une décision, a fait son travail à mi-parcours. Nous venons déterminer les interactions entre le membre du jury et les présidents, et nous remettons la parole au modérateur qui va nous dire la suite des événements. Monsieur le modérateur, vous avez la parole. Procès verbal des proclamations des résultats de la soutenance publique de la thèse des doctorats par le président du jury. Les jurys chargés de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en sciences politiques administratives, orientation sciences politiques, a examiné la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, les jurys apprennent la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Babouani Kwetabe Grémy a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Je reprends. Après délibération à huis clos, les jurys ont pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Babouani Kwetabe Grémy, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-12 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à l'appellation des grades académiques, étant rigoureusement respectées, nous invitons Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, ici représentée par le secrétaire académique, à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences politiques et administratives, orientation sciences politiques, au candidat précité, fait à Kinshasa le 20 mai 2026, pour le jury, professeur ordinaire Louledi Dabotale pour des données précises. Monsieur le Président, nous vous prions de procéder à la collation de cadre du candidat. Collation de grade de docteur à le secrétaire général académique représentant Madame Paris. Nous, professeurs ordinaires, nous rappelons nos agents, représentant la professeure ordinaire Yvonne Ibé Bégouma Massaïla, rectrice de l'Université pédagogique nationale, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives, orientation sciences politiques de M. Babouani Kwetabe Grémy, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance sous loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à l'appellation des classes académiques et respectées, conférons à la candidate
au candidat précité le grade de docteur en sciences politiques et administratives, orientation sciences politiques. Ce candidat a la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance de loi précitée. Fait à Kinshasa, le 20 mai 2026. J'ai toujours dit aux gens que c'est lui qui trouve une bonne femme défend sa thèse. Surtout si cette femme-là est du Bandou. Madame son épouse, venez sur le podium pour les bisous doctoraux.
Dieu notre Créateur. Sans lui, nous ne serions plus arrivés à ce niveau. Nous disons merci aussi aux autorités de l'Université pédagogique nationale qui nous ont accepté d'arriver jusqu'à ce jour. Rendons encore une fois grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait et continue à faire. Nous disons merci aux autorités facultaires départementales pour leur accompagnement jusqu'au l'aboutissement de cette œuvre. Nous devons dire sincèrement merci aux promoteurs de cette thèse, le professeur Lukongo Kalonge Castro. Il nous a acceptés avec nos faiblesses. Il nous a acceptés avec ce que nous sommes. Il a produit, il a mis dans nous les qualités. Il nous a conseillé. Il a créé la maturité dans nous pour qu'on accepte de demeurer à ses côtés. Voilà aujourd'hui où nous sommes. Il est fier de la vie. Nous disons merci au professeur Bongé Yaï qui lui a tout. Lui qui ne cessait de nous dire fais quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici à l'université? Allez dans la bibliothèque, étudie, produisez, au lieu de demeurer ici, là, en train de voir qu'est-ce qui se passe à l'université. Nous disons merci au professeur Achille. Bonjour. Il était professeur, il était père, il était conseiller principal. Et quand j'étais avec lui à tout instant, on ne voulait même pas cesser avec nos échanges. Je lui remercie beaucoup au professeur Olesia, Bob Dalema, Paul Dielou, avec ses encadrants, avec ses conseils, avec tout ce qu'il a voulu mettre dans nous aujourd'hui, nous sommes là. Il est fier de là où il est et il se sent dans sa place. L'aventure de la vie académique, dans moi, ma famille connaît. J'étais plus dans les ONG. Et quand je suis arrivé chez nous à Kini, le prof Barouane aujourd'hui, le prof Massani, m'a dit venez ici. Parce que nous, dans les ONG, on gagnait de l'argent, on se sentait à l'aise. Il m'a dit petit, ici, il n'y a pas, là où tu es, là, il n'y a pas la garantie. Viens. Nous qui voyons, on était en train de voir les enseignants qui n'avaient rien, qui ne gagnaient rien. Je me suis dit, moi là qui suis habitué à des frics, là, de l'argent, qu'est-ce que je vais venir faire dans cette... C'était pas facile pour moi de laisser les affaires des ONG. Les vieux à taper sa main sur la table. Je te donne un conseil comme grand. Je suis certain qu'il est fier là où il est. Le professeur ordinaire Massani Bilondo Samouba, Alphonse. Il est là, l'auteur de l'œuvre. Il m'a toujours poussé à aller. Allez. Je sens en toi, tu peux aller. Et quand il donnait des séminaires, tantôt quand je voulais débarquer dans l'autre côté, il m'a dit, vous pouvez commencer les séminaires des 3e cycle 50-100. Mais la finalité, vous allez vous retrouver des 3, 4, 5. Je suis témoin de ces messages, de se dire aujourd'hui, c'est là que nous sommes. Je dis merci au professeur Étienne Barouani Salikoko, le grand frère qui a accepté que nous soyons chez lui à Kisangani, là où nous avons commencé notre aventure académique, universitaire. Et c'était toujours des tiraillements avec lui. Il m'a dit, venez. Moi, j'étais dans les affaires et je suis derrière l'argent. Il me dit, arrête avec ces histoires-là de cassiterie. Chez nous, là, ça faisait de l'argent. Je me dis, laissez les affaires d'argent aller à l'université. Aujourd'hui, je suis fier, je suis certain là où il est, là, il est très fier. Je dis merci au pasteur Richard Barouani Kassou, notre grand frère aîné, qui a effectué son déplacement. Il a quitté Kindu chez nous pour venir nous honorer ces jours. Que l'Éternel nous bénisse. Il a beaucoup fait pour nous et il continue à le faire. On était à l'université, on souffrait pendant les RCD là.
Mais le monsieur là, pasteur Babouani Richard Kassoubi, nous envoyait 100 $ qui revenaient aux frais académiques. On t'envoie 100 $, mais les frais académiques d'une année valaient à 100. Que Dieu vous bénisse, qui continue à faire de lui le cœur d'un père. Je suis flatté par ma famille ici. Je ne saurais pas ne pas dire merci à nos parents. De faire un père là où il est, doit se sentir fier. Ma mère qui n'a pas effectué les déplacements d'équipe jusqu'à Kinshasa, je suis certain maintenant là, elle est dans la joie. Que le Seigneur bénisse abondamment de ce qu'il a fait. Il a investi dans nous et aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. C'est les fruits de l'Éternel qui nous a fait ces privilèges. Je lui remercie à mon pasteur, apôtre Julien Tukawembo Labasekaweki. Par circonstance, c'est la jeune sœur du professeur Bongeli Ekiloyak. Quand moi je suis allé à l'église, je ne savais pas qu'il y avait des relations entre pasteur Gili et professeur Bongeli. Un jour, je lui ai dit que non, je suis dans l'église des apôtres Julien. Il me dit, oh, comment ça? Mais l'autre là, c'est ma petite sœur. Je me suis dit, voilà la coïncidence. C'est Dieu qui organise les choses. Et aujourd'hui, mon pasteur est fier. Elle est fière de ce qu'elle a mis dans moi, qui fait de moi ces jours ce que je suis. J'ai dit merci au pasteur Christian Lafuna, qui est présent, qui a accepté de participer du début jusqu'à la fin de cette série. Madame Irène, sois là en nous. Que l'Éternel te bénisse, qui te rende ressenti. Tu n'as pas cessé. Je suis capricieux, je suis ce que je suis, pour Gaston a accepté. Et je sais que Dieu est en train de changer les choses pour que les choses changent. Je dis merci à mes enfants que j'ai sacrifiés durant un moment sans qu'ils se sentent à l'aise avec les moyens financiers affectés aux études. Nous sommes nombreux qui étions dans cette aventure, mais souvent les choses ne marchent pas compte tenu des moyens. Je dis merci beaucoup à tous les collègues anciens, ex-collègues, et je les encourage d'aller de l'avant. Merci à Rachidi, merci à Lumia, merci à Joseph Kawaya, merci au docteur Djedje, merci à tout l'ensemble accepté de venir partager ces moments précis avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Vous avez compris, à peine quelques minutes, nous sommes déjà ces anciens collègues. Le monde est méchant. Espérons que le nouveau docteur ne va pas laisser sa poche à la maison pour retourner aux affaires. Cette fois-ci, ce sont les affaires académiques. Donc là, Dayoti Nati. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette cérémonie. Comme elle a été ouverte par son président, elle sera aussi bloquée, fermée, clôturée par lui. Monsieur le président de la séance, s'il vous plaise de la clôturer définitivement. Comme c'est dit, voici le mot de clôture de la cérémonie académique par le secrétaire général académique représentant Madame la directrice. Nous, professeurs ordinaires de Rakat Djongachon, représentant la professeure ordinaire Yvonne Ibébé de Massaïla, rectrice de l'Université de la Paix nationale, déclarons close la séance de soutenance publique de la thèse de doctorat intitulée Système de communication électorale et participation électorale en République démocratique du Congo de 2006 à 2023 du docteur Babouani Indi Rémy. Nous vous remercions d'avoir observé le caractère solennel de la cérémonie académique et nous souhaitons bonne veille.
Comme il y a une deuxième thèse cet après-midi, nous n'allons pas chanter l'hymne national. Mais nous vous communiquons du moins l'ordre de sortie de la salle. Nous allons laisser passer d'abord le président de la séance, accompagné de honorés membres du jury, les invités des marques. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des invités des marques. Vous qui prendront l'allée principale, les connaissances, les connaissances, les connaissances pétrole, connaît eau, vous sautez par la porte derrière moi. Dans l'entretemps, nous avons terminé avec la communication électorale. Il est temps pour la communication de la gorge et du ventre. Elle aura lieu à Bobogoli. Encore une fois, bonne fête. Merci.